Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour et bienvenue dans cette édition des rendez-vous de l'Église protestante unie. Aujourd'hui, nous allons parler de la question du don. Alors, qu'est-ce qui caractérise le don ? Le don pécuniaire ? Pas seulement, car à tout le moins, il n'obéit pas simplement à la logique dominante de l'intérêt propre à la richesse. D'ailleurs, Aristote disait que les donneurs prenaient plus de plaisir à donner que ceux qui reçoivent. Alors, quelles sont les formes de don ? Don de sa personne, don aux œuvres. Quelles sont les formes de don dans la Bible ? Le sujet est bien évidemment très vaste. C'est pourquoi, pour évoquer ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Pierrot Munch. Bonjour Pierrot. Bonjour à vous. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente en quelques instants. Pierrot Munch, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France et vous exercez votre ministère à Nantes. Vous êtes naturellement très investi dans la paroisse qui fonctionne avec les dons des fidèles et, permettez-moi de vous le dire, vous donnez beaucoup de votre personne. Alors, première question, pour vous, c'est quoi le don ? Alors, très spontanément, je dirais que le don, c'est une circulation. Donner, recevoir, je le vois plutôt comme un même mouvement. Et quand j'étais jeune catéchumène, j'ai vraiment pris cette image de mon pasteur de l'époque qui nous parlait souvent de la différence entre le lac de Tibériade et la mer Morte en Israël. Les deux sont traversés par le Jourdain et le lac de Tibériade est un lac plein de vie, de poissons, de plantes, alors que la mer Morte, comme son nom l'indique, est totalement impropre à la vie. Et la différence entre les deux, c'est que le Jourdain se jette dans le lac de Tibériade et le lac de Tibériade rejette l'eau du Jourdain plus loin. Et cette eau se jette ensuite dans la mer Morte qui, elle, garde tout pour elle. Et donc, par un principe d'évaporation, le taux de sels minéraux, c'est de millénaire en millénaire a augmenté et a fait que toute vie est devenue impossible dans la mer Morte. Et c'était une image pour nous sensibiliser à cette idée que nous sommes faits pour recevoir, mais aussi pour redonner, et que si cette circulation est arrêtée, si nous ne vivions que pour recevoir, à un moment donné, nous étoufferions en nous-mêmes. Nous mourrions, absolument. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer ce mouvement ? Le mouvement dont vous avez parlé, si bien illustré par Tibériade et la mer Morte. Alors, en pensant à cette question, je me disais, on peut être pingre pour ne pas vouloir donner. Mais je crois que même pour cela, la raison peut-être la plus au cœur, c'est la peur. Donner, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et j'aime beaucoup une parabole qui n'est pas directement liée au don, mais qui est la parabole des talents dans Matthieu 25. Cette parabole où un maître va partir en voyage, va confier ses biens à plusieurs de ses serviteurs. Et plusieurs serviteurs investissent ce qu'ils reçoivent pour le faire fructifier. Et le dernier serviteur qui reçoit un talent l'enfouit dans la terre pour être sûr qu'il va redonner ce même talent quand le maître reviendra. Et quand le maître lui dit que ce n'était pas une bonne chose, il lui dit « mais j'ai eu peur de toi ». Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est aussi vrai sûrement pour l'investissement, dans tous les sens du terme. On peut s'investir dans une association, que pour le don qui quelque part rejoint l'investissement. C'est que quand on est mu par la peur, quand on se laisse dominer par ses peurs, on a plutôt envie de retenir. Et je
crois que sans doute, derrière beaucoup de refus de donner, de difficultés à donner, il y a une question de peur, de non-confiance. Cette peur qui paralyse. Cette peur qui empêche de vivre. Pour être capable de recevoir, il faut donc être capable de donner. Oui. Et je pensais aussi à une image qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune adulte. J'étais engagé dans un mouvement missionnaire et j'étais rémunéré par des dons que faisaient des chrétiens qui avaient envie de soutenir mon engagement. Et donc, voilà, c'est une sacrée expérience de dépendance d'autres, de vivre de dons. Et là, on peut aussi se poser la question, est-ce que recevoir des dons, c'est si facile? C'est pas si évident que ça. On peut se sentir en culpabilité. Absolument. On peut se sentir pas légitime, on peut se sentir pas prendre ses responsabilités dans le monde. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent nous traverser pour ça. Mais sur la question de donner et de recevoir, il y a eu, quand on démarre cette forme d'engagement, c'est pas évident de commencer à recevoir, à trouver des donateurs. Et je me souviens d'un autre missionnaire qui nous expliquait un peu comment ça pouvait se passer, qui nous disait, en fait, quand on n'arrive pas à recevoir, c'est qu'on a les mains fermées. C'est très joli. On ne peut pas recevoir quand on a les mains fermées. Et il disait, c'est pareil pour donner. On ne peut pas donner quand on a les mains fermées. Et quand on a du mal à recevoir, parce qu'on a les mains fermées, une chose qui est à notre portée, c'est d'ouvrir nos mains pour donner. Et dans ce geste d'ouverture, on devient capable d'accueillir aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a souvent traversé l'esprit dans des moments où j'avais peur de ne pas recevoir, où j'avais l'impression que je ne recevais pas, de me poser cette question, mais est-ce que j'ai les mains ouvertes pour donner ? De mon temps, de mon énergie, de ma confiance, des tas de choses, pas seulement de l'argent. Alors, est-ce que le don est gratuit ? Alors ça, c'est une grande question. C'est pour ça que je vous la pose. C'est une polémique entre ma femme et moi. Nous ne parlerons pas des questions conjugales dans le don. Bien sûr. Est-ce que le don peut être gratuit ? J'ai envie de dire en théorie, oui. Mais la réalité, c'est que lorsque nous donnons, c'est difficile de ne pas avoir une arrière-pensée de retour, d'attente, de bénéfice même indirect. Il y a cette parole de Jésus qui dit ce que vous donnez, le Père vous le rendra au centuple. On est déjà dans l'investissement et plus dans la gratuité si on a cette pensée-là en tête. Et donc, c'est toujours cette question, quand je donne à l'Église, quand je donne à une association, est-ce que j'attends un retour sur investissement. Sur investissement, ou même si je n'ai pas de merci qui arrive. Comment je vais le vivre ? Et je trouve souvent le symptôme qui montre que ce n'est pas totalement gratuit, c'est que s'il n'y a pas de merci, on est mal, on se sent mal. Donc c'est que c'était peut-être pas si gratuit que ça. Même si le merci est naturel et même si il est normal quelque part. Mais l'attente, la dépendance du merci, c'est un symptôme que la gratuité n'est peut-être pas tout à fait au rendez-vous. Et je me disais même quelqu'un que je cite souvent en exemple comme don total de sa vie, désapproprié, Maximilien Kolbe. Alors, en quelques mots, Maximilien Kolbe pour les auditrices et auditeurs. Donc, un prêtre, peut-être polonais, je ne sais plus, qui était en camp de concentration. Effectivement. Et qui était enfermé avec des hommes, dont un père de famille, qui a été à un moment donné choisi, ce père de famille, pour être exécuté. Et Maximilien Kolbe a proposé de donner sa vie à la place de cet homme. Et je pense qu'il a vraiment vécu ça dans un élan du cœur et dans une vraie gratuité. Et en même temps,
est-ce que quelque part, il n'y avait pas aussi pu y avoir cette pensée de dire c'est ma vocation, c'est ce que je dois faire, c'est ma manière à moi d'être, de correspondre à ce que Dieu attend de moi. Voilà, est-ce que c'était totalement gratuit? J'en sais rien. J'imagine, en tout cas, pour une infime part, il n'y avait peut-être pas la totale gratuité. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est un être totalement gratuit. Alors ça, j'en suis profondément convaincu. C'est ce que disait Martin Luther, d'ailleurs. Sa grâce est donnée gratuitement. Et donnée gratuitement. Jean, la première lettre de Jean nous dit « Dieu est lumière ». La lumière, elle rayonne. C'est ça. Elle est faite pour rayonner, elle rayonne. C'est tout. Elle n'attend rien en retour. Dieu est amour. C'est le propre de l'amour d'être totalement gratuit. Et donc, Dieu est dans son être même est don. Et nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous sommes faits pour donner aussi, nous-mêmes, pour donner dans cette gratuité. Ça, c'est Genèse 1 et 2. Mais Genèse 3 nous apprend que y a quelque chose qui vient en plus, qui est qu'on a du mal à vivre notre vocation. Et que la contingence de notre incarnation, de la vie sur cette terre, fait qu'on ne peut pas vivre totalement de cette cette vocation en plénitude qui est la nôtre, qui est première par rapport à ce que les éthiciens appellent un accident, en parlant du péché, qui vient après, qui vient comme quelque chose en plus. Mais ce qui est premier, c'est vraiment l'image et la ressemblance de Dieu. Malgré cela, sans doute, nous, êtres humains, ne pouvons-nous pas totalement vivre dans la gratuité. Même si je pense qu'il y a des moments de grâce, peut-être que Maximilien Kolb a eu un moment de grâce où il a pu se donner totalement, habité par l'Esprit de Dieu et complètement conduit par lui, mais au quotidien, c'est peut-être pas si évident que ça. Nous allons marquer une pause musicale et puis nous continuons avec vous, Piero Munch, sur la gratuité du don.
Vous êtes toujours sur Radio Fidélité dans l'émission des rendez-vous de l'Église protestante unie. Et aujourd'hui, nous accueillons Piero Munch, pasteur de l'Église protestante unie à Nantes, qui nous parle de la notion du don. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Le don de Dieu en Jésus-Christ, est-ce qu'il est totalement gratuit ? Bonne question. C'est pour ça que je vous la pose à nouveau. Le prologue de Jean nous dit qu'il était Dieu et qu'il a fait sa tente parmi les êtres humains et que les siens ne l'ont pas accueilli. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il donne la liberté totale à l'être humain de répondre ou ne pas répondre à sa proposition. Et pour moi, j'y vois de la gratuité. On pense aussi à ce verset de Romains au chapitre 5. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que ce don de Dieu en Jésus-Christ, il est fait quelle que soit la réponse, a priori, de l'être humain. Jusque sur la croix ? Alors c'est ma conviction, oui, jusque sur la croix. Je crois que la vie et la passion du Christ, c'est le même mouvement. Il est venu pour témoigner de l'amour total de Dieu pour chaque être humain. Et il l'a fait en allant jusqu'à accepter de mourir sur une croix sans chercher à se défendre, sans chercher à répondre par de la violence. Alors on peut avoir différentes compréhensions de ce qui se passe sur la croix. Certains en parlent en termes de sacrifice, d'autres en parlent plutôt en termes d'accomplissement justement du don total de sa vie pour l'être humain, de témoignage jusqu'au bout que Dieu est amour et ne nous rejette pas et ne va pas nous condamner ou nous brutaliser parce que nous crucifions le Christ, puisque nous le crucifions tous. Chaque être humain est présent avec les bourreaux, avec ceux qui ont condamné Jésus. Nous y participons tous et dans ce temps de carême, c'est peut-être bien de se le rappeler. Je suis aussi très marqué par ce chant de Philippiens 2 qui parle de Jésus, lui qui était de condition divine. C'est-à-dire qu'il n'avait rien à gagner. Il était au top. Oui, ça arrive de temps en temps. Voilà, il était totalement au top dans sa condition divine. Et tout ce qu'il l'a fait sans aucun espoir d'ajouter un bénéfice à lui-même. Et c'est comme ça que je comprends aussi cette parabole du serviteur inutile, dit inutile. J'aime beaucoup cette traduction inutile. Dans Luc 18. Oui, parce que je trouve que c'est la traduction la plus forte dans ce verset. Quand on regarde cette histoire, cette parabole, un serviteur qui travaille pour son maître lui dit fais ceci, fais cela, il le fait. Et Jésus conclut en disant, voilà, cet homme a-t-il un quelconque mérite ? Est-ce qu'il faut le louer ? Et la réponse, c'est non, il a fait ce qu'il devait faire. Et vous aussi, dites, je suis un serviteur inutile. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et je crois qu'en fait, Jésus se met lui-même en scène dans cette parabole. C'est-à-dire, il est ce serviteur qui fait ce que Dieu lui demande. Mais j'ai envie de dire, ils se sont concertés là-dessus avant. Il se le demande à lui-même aussi. Quelques échanges tout de même. Voilà, sans doute. Et il fait ce qu'il a à faire et il n'en tire aucun mérite pour lui-même. Il n'en tire aucun bénéfice pour lui-même. C'est-à-dire qu'il est inutile, non pas pour le maître, non pas pour nous, envers qui il agit, mais il est inutile pour lui-même, parce qu'il n'ajoute aucun bénéfice à sa propre personne. Et ça, c'est pour moi la totale gratuité. Y compris dans la souffrance. Parce que Jésus souffre. Jésus souffre, oui. Et il va mourir de ses souffrances sur la croix. Alors là, on pourrait se poser la question, est-ce que le fait de souffrir lui fait apprendre quelque chose, lui fait découvrir quelque chose ? Est-ce que lui, en tant que Dieu, a expérimenté la souffrance avant d'être sur la terre ? Je n'ai pas de réponse.
Je ne crois pas que durant cette émission, nous trouverons une réponse, mais c'est une interrogation théologique très forte. C'est une interrogation, oui. Effectivement. Ouais. Vous vouliez aussi nous parler, vous l'avez dit en aparté avant le début de l'émission, les humains ne peuvent pas gagner ce salut par leurs actions. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors c'est la grande, le grand accord théologique entre luthériens et catholiques depuis 25 ans, 26 ans, de dire oui, le salut est accordé entièrement par Dieu, par le Christ, et l'être humain peut répondre à ce salut par des œuvres bonnes, parce que si on reçoit ce salut, on ne peut pas ne pas être transformé dans sa manière de vivre. Mais c'est une conséquence. Les œuvres, les mérites, les actions sont une conséquence du salut reçu. Et en aucun cas, ces œuvres et ce que nous pourrions appeler des mérites ne pourraient augmenter le salut en quoi que ce soit. C'est la pierre angulaire de la théologie de Martin Luther. Absolument. Voilà. Absolument. De la théologie chrétienne, j'ai envie de dire. Voilà. Bien accentué par Martin Luther. Vous vouliez aussi peut-être nous parler de quelques exemples dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament. Je prends l'exemple de Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je crois que vous aimez beaucoup ce passage. Alors j'aime beaucoup ce passage, c'est un passage que tous les chrétiens aiment, oui. A priori. Oui. C'est pas celui qu'on lit tous les dimanches tout de même. Non. Non. Que soit l'Église. Oui, mais j'aime beaucoup aussi l'idée que on n'a pas besoin de se glorifier. Et je vais utiliser un mot peut-être un peu plus, qui semble moins moderne, mais qui l'est pourtant, on n'a pas besoin de se justifier. On parle souvent de la justification par la foi seule, et on pense souvent que c'est quelque chose de très désuet. La réalité, si vous regardez les réseaux sociaux par exemple, c'est incroyable l'énergie dépensée par beaucoup de nous pour justifier ce que nous sommes, pour justifier notre existence, pour justifier les formidables vacances que nous passons, les formidables parents que nous sommes. Nous sommes tout le temps en train d'essayer de justifier que nous sommes des personnes bien. Or, la parole nous rappelle, tu peux te calmer, tu peux te reposer, tu n'as pas besoin de te justifier. C'est moi qui l'ai fait pour toi. Alors, puisque le don de Dieu en Jésus-Christ, comme vous l'avez bien démontré, est totalement gratuit, et pourtant, est-ce qu'il n'implique pas une réponse ou des conséquences pour l'humain ? Qu'est-ce que ça ? En quoi ça nous touche ? Ça, c'est on l'a déjà un tout petit peu évoqué, en fait. Et je suis assez marqué par un ami, Jean-Marc Liotto, théologien, qui a travaillé sur la théorie sur le don de Marcel Mauss, alors qu'on ne connaît plus, mais qui est un sociologue, un anthropologue du début du XXe siècle, et qui a beaucoup réfléchi sur cette question de quand il y a un don, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en retour ? Toujours. Et en christianisme, on pourrait le dire, lorsqu'il y a un don, le don de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas aussi de notre part, de la part du croyant, la réponse à faire au donateur ? C'est-à-dire, si j'accueille le don de Dieu, est-ce que cela m'engage à quelque chose ? Et tout à l'heure, je le disais en disant, c'est sûr que quand nous recevons ce salut de Dieu gratuit, ça transforme notre vie. Et dans ce sens-là, nous ne rendons pas à Dieu, nous ne payons pas Dieu en retour. Mais accueillir ce don a une conséquence pour nous, et nous ne pouvons pas faire comme si nous ne l'avions pas reçu. Et c'est ça une des choses que Marcel Mauss appelle le contre-don, c'est-à-dire ce salut que nous recevons nous oblige. En fait, c'est une réponse de libre foi ou non ?
de libre foi ou non, mais si c'est oui, il y a un engagement De qui va préférence. avec. Oui. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. J'ai envie de vous poser une dernière question. La vie, est-elle un don ? Alors, la vie est un don total. D'ailleurs, je vous renvoie à un texte de Charles Eisenstein, un écrivain et philosophe américain. Peut-être que vous pouvez nous en lire quelques lignes. Oui, il dit ceci, dans l'histoire de l'inter-être, la vie est un don, le monde et tout ce qu'il contient est un don, nous n'avons pas gagné notre vie, nous n'avons pas gagné le soleil, il ne brille pas grâce à nos efforts assidus, nous n'avons pas gagné la capacité des plantes à pousser, nous n'avons pas gagné l'eau, nous n'avons gagné ni notre conception ni le souffle, nos cœurs battent et nos foies métabolisent tout seuls, la vie est un don. C'est une belle conclusion quand même. C'est un magnifique texte que je pourrais relier au psaume 24. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde et tout ce qu'il habite. Merci Piero Munch pour cette interview, d'être venu nous parler du don et nous donnons bien sûr rendez-vous prochainement pour une prochaine édition des Rendez-vous de l'Église protestante unie à Nantes. Et n'oubliez pas de donner pour Radio Fidélité. Exactement. C'était les Rendez-vous de l'Église protestante unie. Thank you.